Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kayamb. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En numéro 2, nous allons parler de Massacre à la tronçonneuse, le septième film qui a inspiré les films d'horreur. Bien sûr, nous allons parler de monsieur Ed Gein. Ed Gein, c'est qui? Ed Gein, c'est ce fameux monsieur Edward Theodore Gein, né le 27 août 1906 dans la Crosse, dans le Wisconsin aux États-Unis. Et monsieur Gein est décédé le 26 juillet 1984 à Madison, dans le Wisconsin également. On l'appelait, ce gars-là, on le surnommait le boucher fou et le boucher de Plainfield. Ouais, j'allais dire Springfield, ouais, la référence, merci quoi. Ça se rapproche pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, comme je vous disais, donc Edward Theodore Gein dit Ed Gein est un tueur en série et voleur de cadavres américain. Incroyable, hein. Ouais, vous avez la chair de poule. Mais non, vous avez déjà vu le film, je sais. Bon, son père, c'est George Philip Gain. Il est né en 1873 et décédé en 1940. Son père était alcoolique, hein, il faut savoir. Alcoolique, c'était une personne faible, etc. Ed Gein a été élevé avec son frère aîné Henry. Henry, il avait 7 ans de plus que lui, il me semble, quelque chose comme ça. Et sa mère, Augusta. Voilà, sa mère était plutôt une fanatique. Elle répétait tout le temps que les femmes c'était des récipients du péché, des créateurs immoraux. Madame, excusez-moi, vous avez eu deux garçons quand même. Mais oui, mais bref, passons. Ensuite, pour décourager ses fils de tout désir sexuel, de peur que ceci aille en enfer. C'est une femme dure et dominatrice, il faut le savoir. Parce qu'Augustin ne trouva aucune difficulté à imposer ses croyances par la force, tant à ses fils qu'à son mari, parce que lui, il n'avait aucun mot à dire dans l'éducation de ses garçons. En réalité, Augusta méprisait profondément son époux. Elle le priait même chaque jour pour que celui-ci meure en fait. Et elle ordonnait à ses enfants de faire pareil. Et du coup, bah, lui, Georges, il a vu ça et il s'est dit bon, bah ok, bah, je vais mettre un peu une patate dans la bouche. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait, il l'a battu. C'est pas forcément la bonne chose à faire, hein. Bien sûr, ça, monsieur Georges, je ne conçois pas. Voilà, mais voilà, c'est leur histoire. Après, Augusta méprise tout autant ses fils et les insulte souvent, persuadé qu'ils vont devenir des ratés comme leur père. Ça se fait pas. Au lieu voilà, de mépriser tes enfants, tu les montes plutôt que de les abaisser. Mais bon, c'est leur histoire, hein. Moi, je vous raconte que ça. C'est pas top, mais bon. Et donc, du coup, durant leur adolescence et le début de l'âge adulte, Augusta prive Henri et Edward de tout contact avec les jeunes de leur âge. Néanmoins, la seule femme à laquelle Edward s'attache, c'est sa mère. Et en fait, lui, il voue même un véritable culte, tandis que son frère aîné Henri partage pas cette adoration. Et lui, Henri, il vit une vie plus normale. Voilà. Et c'est en 1906, l'année même de la naissance de Edward, que sa mère ouvre une petite épicerie à La Crosse. Donc La Crosse, c'est un petit village du Wisconsin, à la frontière du Minnesota. Voilà. Le commerce permet donc de faire vivre un peu la famille confortablement. Et en 1914, les Gaines s'installent dans une petite ferme, près de 80 hectares, située à 9 kilomètres de Plainfield. Voilà, c'est vraiment une petite ville de 640 habitants. Et du coup, donc ces garçons vivent une belle vie pour le moment, on va dire ça comme ça. Et à l'âge de 13 ans, donc, Edward est retiré de l'école par sa mère. Elle prend prétexte que voilà, elle a besoin d'eux pour la ferme, pour les travaux de la ferme, etc. Avant, ça fonctionnait bien, c'est vrai. Les parents avaient besoin d'être des enfants pour faire les travaux ménagers, quoi. Et néanmoins, on lui connaît pas d'amis de son âge à Edward. Il était tout seul. Il était vraiment tout seul parce que ses amis, enfin, les gens de l'école, les petits de l'école où il était, se moquaient de lui parce que voilà, Edward était féminé, etc. Et que ben, à cette époque, c'était pas recommandé entre guillemets. Et donc c'est pour ça que le 16 mai 1944, son frère Henri met le feu à un marais sur la propriété. Et en fait, l'incendie échappe tout contrôle aux pompiers locaux. Et du coup, pour protéger la ferme familiale, etc., en fin de journée, le feu s'est maîtrisé. Et les hommes sont rentrés chez eux avant que l'on aperçoive que Henri n'est pas revenu avec les autres. En fait, il y a eu un groupe de recherche avec des lanternes, etc., lampes torches et tout. Et après plusieurs heures, on retrouve le cadavre d'Henri, donc le grand frère de Edward, couché face contre terre sur la zone brûlée. Et apparemment, le décès de l'homme remonte à un certain temps. Et la mort serait due à une crise cardiaque.
Mais voilà, ça a été un peu embelli, hein, mais par la police a rejeté ça, et elle dit que c'est une possibilité d'un acte criminel par asphyxie. Donc bien que les médecins légistes du comté l'aient officiellement répertorié comme étant une cause de la mort, bien que certains enquêteurs soupçonnent Edward Gen d'avoir tué son frère. Mais après, aucune accusation n'est portée contre lui. Mais le problème, c'est que un an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, alors que Edward avait 39 ans, pardon, le décès de sa mère, en fait, pour lui, c'était une catastrophe. Il s'est retrouvé seul, livré à lui-même, pour la première fois de sa vie, parce qu'il n'avait jamais lâché les jupons de sa mère. Et du coup, voilà, pour la faire revivre, en fait, il a commencé par des incantations devant la tombe de sa mère. Et il s'est mis alors à déterrer des cadavres et découper leur peau pour se faire un habit humain, entre guillemets, de femme riche. Et voilà, et là, il a commencé donc à faire le tour un peu des. Faire un peu le tour des comtés, etc., du comté de où il habitait. Et il a commencé à aller voir des femmes, et une femme en référence, le 16 novembre 1957, Berenice Warden, une femme de 58 ans, propriétaire d'un petit magasin à Plainfield. Elle disparaît dans les mêmes circonstances qu'une autre femme pareille, la tenancière d'une caverne dans le comté voisin. Près de 3 ans auparavant, il avait fait ça. Un témoin avait vu Ed rôder autour du magasin de la victime à l'heure de sa disparition. Et les policiers ils se rendent à sa ferme. Ce dernier il découvre une vision d'horreur, quoi. Ils y trouvent des abat-jours, comme je disais, des rideaux, des gants, des draps, etc. En peau humaine. Donc, ainsi que des cadavres en certains morceaux humains, dans des bocaux notamment. Le corps de Berenice Warden, pendu par les pieds à la poutre, a été décapité, éventré et vidé de ses entrailles. On retrouve également la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Vraiment, voilà, le boucher fou, c'est lui, quoi. Et du coup, voilà, il a été arrêté, etc. Et traumatisé, les familles traumatisées. Le 22 novembre 1957, pareil, on ouvre son procès. Et du coup, il accepte l'ouverture des deux tombes qui s'avèrent vides. Et il est déclaré aliéné au moment du crime. Mais les experts psychiatres, pour calmer les esprits, estiment qu'un procès est envisageable dans quelques années selon son évolution psychiatrique. Et c'est donc en 1978 que Gen fut envoyé au service de gériatrie, où il passe des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Les médecins le décrivent comme un patient modèle et qui s'entend plutôt bien avec les autres malades. Il est assez solitaire, il mange bien, il lit beaucoup, il aime discuter avec les psychiatres et accomplit avec ardeur les travaux qu'on lui demande de faire. Et c'est l'un des rares patients qui n'a pas besoin de médicaments pour rester calme. Voilà, excepté sa manière déconcertante de fixer les infirmières ou les autres femmes qui passaient devant lui, bien sûr. Il était même difficile à dire que ce mec-là était fou. Et justement, c'est le 26 juillet 1984, à 78 ans, que Gen meurt à la suite d'une insuffisance respiratoire. Et il fut enterré au cimetière de Plainfield, à côté de sa mère. Donc on peut dire que voilà, il est... il est assez heureux pour sa fin de sa vie car il se retrouve avec sa mère. Et voilà, moi mes petits Kayam, je vais vous laisser et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Kayam. Je vous laisse mettre un pouce si cela vous a plu et je vous dis à très bientôt mes petits Kayam. Allez, gros bisous à vous et à bientôt à la prochaine. Faites attention.